Cassez tout. Arrêtez! Que faites-vous? Arrêtez-vous tous! Qui êtes-vous? Qui vous a envoyé? C'est moi. Papa! Le premier jour du nouvel an, j'ai chassé ma fille et sa famille de la maison. J'ai chassé ma fille et sa famille de la maison. Certains pensent peu. Être que je suis cruel. Mais personne ne sait. Pendant ces 25 années, j'ai été à la fois père et mère. J'ai tout donné pour ma fille et sa famille. Et à la fin, à leurs yeux, je ne suis qu'un bon à rien. Je ne veux pas. Allez, rentrons à la maison. C'est le jour de mon 70e anniversaire. Ma fille et mon gendre m'ont puni en me faisant réfléchir. Oh, c'est vraiment bien. C'est prêt. Venez manger. Papa, il n'y a pas assez de chaises, être que. Tu pourrais aller à la cuisine et en profiter pour réfléchir. Tu ne sais même pas bien connecter les enfants. Ça. Zizi, c'est le nouvel an. Je pense que... Ah, J a raison. Manger n'importe où. C'est manger, papa. Peut-être que tu peux te débrouiller dans la cuisine. D'accord. Tu sais ce qu'est? Une personne comme ton grand-père? Ya, je sais, c'est un déchet. Oui, un déchet. Ton grand-père est un déchet, Qu'est-ce que tu as dit? Répète-le. Rien, je n'ai rien dit. Bon à rien. Joujou! Papa, Joujou n'a rien dit non plus. Il a juste appris quelques mots à l'atelier récemment. Ne te fais pas de soucis. Je ne m'inquiète pas. Bon à rien. Jinsi. Dis-moi ce que Joujou a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa! J'ai travaillé comme un esclave chez vous pendant plus de 20 ans. Ah, vos yeux! Je ne suis qu'un bon à rien! Papa, Joujou n'est qu'un enfant. Pourquoi te fâcher avec lui? Joujou est un enfant. Et Chouzi alors? Lui aussi est un enfant! Arrête, papa! Arrête de faire des caprices. C'est le nouvel an, tu veux gâcher l'ambiance familiale? Je gâche l'ambiance, Kinsey. Ton fils, ton mari, traite ton père de bon à rien. Il me critique dans mon dos, et toi, ma fille, tu regardes sans rien dire. Papa! Tu ne comprends pas le russe. Qui sait où tu as entendu ça? Arrête de t'obstiner sans raison. Fais-le pour moi. Arrête! Pour toi, j'ai servi toute ta famille pendant plus de 20 ans. J'ai lavé, j'ai cuisiné, pendant plus de 20 ans. Je me suis vécu comme une bonne 365 jours par an. J'étais toujours à disposition. Mon meilleur vieux camarade, il est mort. Je n'ai même pas pu le voir une dernière fois. Pour toi, que dois-je faire de plus? Ça suffit, Kinjianguo. Sans revoir, quel beau-père. Tu vis avec son gendre? Je t'ai hébergé uniquement pour Zizi, par égard pour elle. Te laisser laver et cuisiner. C'était te faire honneur. Sinon, tu croyais loger gratuitement? Zizi, c'est aussi ce que tu penses? Papa, ça suffit. Ah, J n'a pas tort. Chez nous. Tu ne fais que le ménage, chercher les enfants, ces 20 dernières années, si on ne t'avait pas entretenu. Aurais-tu eu cette vie douce? Une vie douce, je vous ai. J'ai été votre bonne pendant plus de 20 ans. C'est une vie douce. Oh, t'es un déchet. Mon père a dit que tu n'étais qu'un déchet. Aika, Joujou. Yankbik Sopo, étudie bien. N'aime que Mikopam, sinon ne deviens pas Actébio, inutile comme ton grand-père. Tu oses encore parler? Je te préviens. Quand je parlais russe, ce putain de pays s'appelait encore l'Union. Toi, tu oses me frapper. Bon à rien, sale bon à rien. Je défends de frapper mon père. Voilà, le petit-fils que j'ai élevé de mes propres mains. Tu vas bien? Je vais bien. Mon fils, tu vas bien, hein? Tu vas bien. Ça fait mal, papa. Pourquoi tu as frappé? Joujou et Chouzi ont raison. Tu n'es qu'un bon à rien qui vient au crochet. Je suis un bon à rien.
Bon, Kinsey, les choses en sont arrivées là. Considère que tu n'as plus de père. Et moi, je n'ai plus de fille. Dégage. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-le partir, c'est le nouvel an. Voyons où il peut aller. Papa! C'est si beau. Viens, maman. Ah, encore une bouchée. Viens, maman. Ah, encore une bouchée. Viens, maman. Monsieur, voulez-vous un riz au pilon de poulet? Oui. Ah, tiens, c'est le nouvel an. Pourquoi tu n'es pas à la maison? Viens, vieux. Je t'invite, patron. Encore un riz au pilon de poulet. D'accord. Tiens. Bon, Voilà, votre riz au pilon de poulet. Bon appétit. merci. Viens, maman. C'est... Désolé, ma mère. Elle a des problèmes mentaux. Je suis maudit. Mon père est morto. Il ne me reste qu'une mère. Et elle est pleine de maladies. Voilà. Elle survit grâce à ses médicaments. Je les emmène partout avec moi. Quand j'aurai de l'argent, je la guérirai. C'est sûr. Je ne m'attendais pas à ce que ce gamin, bien qu'il soit un blondinet, soit si pieux. Blondinet! Tigre, frère Tigre, comment êtes-vous venu? Soyez tranquille pour l'argent. Accordez-moi encore 2 jours. Je vous rembourserai. Rembourser? Comment vas-tu rembourser? Qu'est-ce que tu fais? Dégage! Salope! Dis-moi, ton fils ne rembourse pas ses dettes. Que doit-on faire? Tu prends encore des médicaments? Je vais t'en faire prendre, moi! Tu oses me frapper? Allez-y! Vous pouvez vous en prendre à moi, mais pas à ma mère. Et alors si on s'en prend à elle? Une vieille folle. Elle avale tant de médicaments et ne crève même pas. Je suis en train d'aider ta mère. Non, ce sont les médicaments qui sauvent ma mère. Tu les veux? Passe entre mes jambes alors. Bon à rien, espèce de merde! Je ne vous laisse pas frapper mon père. Tu n'es qu'un bon à rien, un parasite? Attendez! Son argent, c'est moi qui le rembourse. Moi! On vous enverra l'argent. Maître Chin. Cela suffit? Oui, oui, c'est suffisant. Je vous les confie tous les deux. L'hôpital et tout le reste a arrangé cela. Oui. Tu es un bon garçon. Prends bien soin de ta mère. Vous? Qui êtes-vous vraiment? Moi, je ne suis qu'un vieil homme ordinaire. Maître Chin. Maître Chin. Faites venir quelques notaires. De plus, je vais me préparer soigneusement. Oui. Si je n'avais jamais vu la piété filiale des enfants, peut-être aurais-je cru que la froideur était la norme entre un père et sa fille. Maître Chin. Chen Lin, j'ai fait authentifier un testament il y a de nombreuses années. Il devrait encore être là. Oui, Maître Chin. Ce testament a été établi il y a 15 ans. Ces clauses stipulent qu'à votre décès, ou en cas de circonstances accidentelles spécifiées,
l'intégralité de vos actifs sera héritée par votre fille unique, Madame Qingxi, ainsi que par son mari et ses enfants. Selon l'inventaire, les principaux actifs comprennent les actions principales du groupe Qianlong d'une valeur actuelle d'au moins 1000 milliards, les coffres forts de confidentialité absolue à Zurich, Genève et Lugano en Suisse, les actifs industriels dans divers pays à travers le monde, détenus par les sociétés offshore, ainsi que les 40 et 1% de contrôle caché et de votre gendre dans Sichuan Tech. À partir de maintenant, ce testament est annulé. Vous pouvez résilier l'accord unilatéralement. Mais, tant que Mademoiselle Qin n'a pas renoncé à ses droits successoraux, elle pourra toujours hériter après votre mort. Puisqu'elle ne veut pas des affaires de ce vieil homme, qu'elle signe une déclaration de renonciation. Mais c'est un acte de rupture familiale. Vous en êtes sûr? Jianguo, ne pleure plus. Le jour de notre mariage, tu pleurais comme ça aussi. Ma maladie est incurable. Prends bien soin de toi plus tard et de Sisi aussi. Sisi est notre seul enfant. Veille bien sur elle pour moi, d'accord? Désormais, la chambre de commerce vous revient. J'ai promis à ta belle-sœur de bien prendre soin de Sisi. D'accord. Nous veillerons sur Qianlong pour le grand frère. La première moitié de ma vie, j'ai couru partout pour ma carrière. Désolé, ma femme. Cette seconde moitié, je la consacrerai à ma fille. Finalement, je me suis négligé moi-même. Je ne te laisse pas frapper mon père! Papa, pourquoi tu as frappé? Certaines personnes, si tu recules, elles avancent. Plus tu donnes, plus elles trouvent ça normal. Personne n'est fiable en ce monde. On ne peut compter que sur soi-même. En dehors de cela, tout ce que je leur ai offert ces dernières années, les maisons où ils vivent, les entreprises qu'ils dirigent, et ce fonds de placement inépuisable, tout récupéré. Tout cela. Oui. Tout, puisqu'ils méprisent ce vieil homme. Alors, ce que j'ai donné, ils doivent le rendre. Article par article. De cette façon, ta fille et sa famille risquent de se retrouver sans rien. Dis-moi simplement si tu peux le faire. Oui, tous les dons. Nous les récupérerons un par un, conformément à la loi. J'attends de tes nouvelles. Le moment où le soutien juridique sera complet marquera le début de la récupération de tout. Non, c'est moche. Non, je veux mon grand-père. Que mon grand-père m'habille. Juju, sois sage, lève-toi. Je ne veux pas, non. Ce soir, c'est le banquet d'anniversaire d'un personnage important. On ne peut pas se tromper. C'est de ta faute et celle de ton fils. Quelles absurdités il a dites, à parler de bon à rien. Et voilà, il a fait partir papa. Qui va calmer ce petit tyran? C'est ma faute. Ton fils a juste appris de ton père, à mon avis. Un grand homme. Toujours autour des fourneaux et des enfants. Qu'est-ce que ça peut bien donner? Papa aussi, en plein nouvel an, il est si susceptible. Il a pris au sérieux les paroles d'un enfant. À cette heure-ci, où peut-il aller? Où peut-il aller? Un vieillard sans le sou. Il ne sait même pas payer avec son téléphone. Il doit se terrer sous un pont à tenir bon. Il reviendra ce soir. Maître Qin. Maître Qin, aujourd'hui c'est vos 70 ans. Les frères des cuisines et tous les employés de la chambre de commerce vous ont préparé ce bol de nouilles de longévité. Tout le monde dit « Bienvenue à Maître Qin ». Nous souhaitons à Maître Qin une fortune immense et une longévité sans fin. Bien. Depuis le départ de Qing Yun, je n'ai plus jamais fêté mon anniversaire.
Je pensais que le dernier bol de nouilles de longévité de ma vie, c'est ma fille qui devrait me le servir. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit des personnes sans aucun lien de sang avec moi qui se souviennent de la date d'aujourd'hui. Monsieur Chin, au nom de tous les notaires, je vous souhaite une longévité aussi vaste que la mer et une vie aussi durable que les montagnes. Tout est arrangé. Oui, conformément à vos instructions, la procédure de récupération des biens au nom de Madame Chin-Si a été lancée. La propriété du centre-ville, les actions de Sichuan Technologies, le compte de fonds de placement. Toutes les procédures légales sont terminées. Tenez, voici l'acte notarié officiel et exécutoire, confirmant l'annulation des droits de succession de Madame Chin-Si et de ses descendants directs sur tous vos biens. À propos, Monsieur Chin, il y a une autre chose qui nécessite votre décision. Lors de la vérification de la propriété, nous avons découvert que le bien immobilier que vous avez offert est lié à l'admission au lycée Yingdon. Et ce lycée Yingdon fait également partie de vos investissements. Puis-je vous demander si vous souhaitez conserver cette qualification d'admission? L'enfant que j'ai élevé avec tant de peine, en fin de compte, m'a pointé du doigt en m'insultant de bon à rien. Un ingrat impossible à élever. Annulez-la. L'école que j'ai investie n'a pas besoin d'un tel élève. Oui, Monsieur Chin. Allez-vous-en. Il est temps pour ce vieil homme de récupérer ce qui lui appartient. Commençons par cette maison. Waouh! Incroyable! Grand-père, tu es trop fort, Joujou t'aime beaucoup. Bien sûr, pour obtenir cette invitation, j'ai dû inviter plusieurs personnalités importantes à dîner. Papa, c'est vraiment grâce à toi, sans toi, de toute notre vie. Nous n'aurions jamais pu participer à une réception de ce niveau. Oui, contrairement à certaines personnes qui ne savent que faire les courses et cuisiner, sans aucun réseau ni compétences. Il ne faut pas dire ça, c'est le beau-père après tout. Même s'il n'a pas beaucoup de talent. Il vous cuisine et s'occupe des enfants habituellement. C'est déjà un peu utile. Utile à quoi? Il est même en retard pour chercher Joujou. Il fait une crise et quitte la maison pendant le nouvel an. Papa, on soit juste. Est-ce ainsi qu'un aîné doit se comporter? C'est vrai. À mon avis, il devrait rester dehors. Pour goûter un peu à la difficulté. Comme ça, il saura. En quittant cette famille, il n'est rien. Oh, vous les jeunes. Vous devez être plus indulgent envers les personnes âgées. Même s'il n'a effectivement pas beaucoup de talent, À part manger et vivre à vos dépens, et ne pas être d'une grande aide, il reste un aîné. Il faut sauver les apparences. Papa! Tu es trop gentil. Regarde-toi. Tu nous as obtenu l'invitation. Et tu soutiens toujours notre entreprise. Lui, qu'a-t-il fait? À part créer des problèmes et des ennuis. Quel est ce bruit? Que faites-vous? bah c'est tout. Ouais. Oh. Arrêtez. Vous, que faites-vous? Arrêtez! Arrêtez tout de suite! Arrêtez de casser! Arrêtez tous immédiatement! Messieurs, je suis Xu Qianjin de Citron Tech. Je suis quelqu'un de connu ici. Il doit y avoir un malentendu. Nous pouvons continuer. Non, non, arrêtez! Vous, arrêtez tout de suite! J'appelle la police! Vous! Qui êtes-vous? Qui vous a envoyé? C'est moi. Papa! Comment est-ce possible? Comment ça se fait que ce soit lui? Qu'est-ce qui se passe? Bon à rien! Mon père a dit que tu n'étais qu'un bon à rien! Papa, ce sont tous des gens que tu as amenés? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Jin Jianguo, tu es fou, c'est le nouvel an! Tu as invité tant de monde à la maison. Tu as mis la maison dans cet état! Oh là là! Lao Jin, qu'est-ce qui se passe? C'est le nouvel an. Qu'est-ce qu'il peut pas attendre pour mettre la maison dans cet état? Je pense qu'avec l'âge, on devient confus. Avant, c'était une personne si aimable. C'est vrai.
avoir cassé la maison comme ça. Comment veux-tu qu'on fête le nouvel an? Beau-père, ce n'est pas pour te critiquer, mais nous, les personnes âgées, devrions avoir la tenue des personnes âgées. Devrions aider et comprendre les jeunes. Si tu ne peux pas aider, pas encore. Mais pourquoi viens-tu semer le trouble? C'est vrai, papa. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux vous chasser, tous. Qu'est-ce que tu as dit? De quel droit nous chassez-vous? Quelle est votre légitimité? Parce que cet appartement m'appartient. Selon l'article 3, alinéa 7 de l'acte notarié, le protocole de donation immobilière, authentifié par M. Kim Jiang-guo, il y a 5 ans, le 31 décembre, stipule comme condition des faits le décès du donateur, M. Kim Jiang-guo. Le transfert de propriété du bien ne prend effet automatiquement qu'après le décès de M. Kim Jiang-guo. Du vivant de M. Kim Jiang-guo, la pleine propriété et le droit de disposition du bien s'appartiennent exclusivement à M. Kim Jiang-guo lui-même. Par conséquent, M. Kim Jiang-guo est en droit d'exiger l'évacuation immédiate des occupants illégaux, à savoir Madame Kinsey et sa famille. C'est à Kim Jiang-guo. Tu es ma fille unique. Tout ce que je possède était destiné à te revenir. Mais ta famille me méprise à ce point qu'un simple enfant peut m'insulter en me traitant de vieux bon à rien. Dans ce cas, tout ce que j'ai donné, vous allez me le rendre. En plein nouvel an, tu arrives avec ces voyeux et tu nous mets à la porte. Tout ça parce que... Joujou t'a insulté. Je t'ai dit que ce n'était pas intentionnel. C'est un mot qu'il vient d'apprendre. Il ne sait pas ce que ça signifie. Tu peux vraiment être aussi impitoyable et t'acharner sur ce détail? D'accord. D'accord. On s'excuse, viens. Pardon, papa. Arrête de pleurer, c'est de ta faute. Excuse-toi vite auprès de ton grand-père. Si tu n'avais pas dit n'importe quoi, ton grand-père nous aurait-il mis dehors? Pardon, grand-père, j'ai eu tort, ne nous chassez pas. Zizi, pourquoi t'en prends-tu à un enfant? Il est jeune, il a mal parlé. Tu aurais dû le réprimander, pas le frapper. Regarde comme l'enfant pleure, monsieur Chin. Laissez tomber. Entre familles, on ne garde pas rancune. C'est vrai, quel enfant n'est pas turbule. Et en plus, c'est le nouvel an. L'enfant s'est excusé, oubliez ça. Aujourd'hui, ils doivent partir. Non, on ne peut pas toucher à cette maison. Absolument pas. Joujou vient juste d'être accepté au collège Hindun. Son admission est liée au secteur scolaire de cette maison. Si on perd la maison, il perd sa place. On a tellement investi d'efforts. Ne vous inquiétez pas pour ça, Shuiju. Il ne retournera plus dans cette école. Kim Jiang-guo, explique-toi clairement. Qu'est-ce que tu veux dire par Joujou? N'ira pas dans cette école. Parce que j'ai déjà annulé son admission. N'a pas besoin d'y aller. C'est une vantardise trop ridicule. Savez-vous quelle école c'est? C'est l'école secondaire Yingen. C'est l'école internationale la plus prestigieuse. Vous qui avez vécu chez nous, sans rien faire, depuis plus de 20 ans, vous avez probablement moins d'argent en poche qu'un mendiant. Avec quoi allez-vous annuler l'admission de Joujou? Mon père, il ne faut pas dire n'importe quoi. Cette place pour Joujou, je l'ai obtenue grâce à de grandes relations, en passant par la chambre de commerce Qianlong. L'école est financée par la chambre de commerce Qianlong. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut influencer. Très bien, papa. Nous savons que nous avons tort. Nous comprenons que vous soyez en colère. Mais pour sauver la face, est-ce intéressant de dire de telles fanfaronnades? Papa, c'est le nouvel an. Si vous continuez comme ça, c'est vous qui allez perdre la face. Ai-je la capacité? Annuler son admission à l'école. Tu le sauras bientôt. Madame Chin, l'admission de l'étudiant Xuijo, annulée. Qu'as-tu dit? Madame Chin, vous m'écoutez toujours? L'admission de l'élève Xuijo a été officiellement annulée. C'est une notification directe du conseil d'administration de l'école. Est-ce vraiment papa qui a fait ça? Impossible. Comment est-ce possible? D'où aurait-il ce pouvoir? Est-ce qu'il aurait dénoncé quelque chose? Ce genre d'école accorde une grande importance à l'examen. Des antécédents familiaux. Il est allé faire un scandale à l'école? Papa! Te voilà satisfait?
Il faut absolument que tu ruines l'avenir de Joujou pour être content, c'est ça? Qin Jianguo, si tu n'es pas content de nous, dis-le directement. Qu'est-ce que tu gagnes à faire du mal à Joujou? Papa, Gigi et moi, nous avons eu des torts. Nous nous excusons, mais... Et Joujou alors? C'est l'enfant que tu as élevé toi-même. Sais-tu à quel point cette personne est importante pour lui? Sais-tu combien d'efforts nous avons consacrés? Comment peux-tu être aussi cruel? Grand-père. Bon à rien. Mon papa a dit que c'était un bon à rien. C'est l'enfant que j'ai élevé de mes propres mains. Mais vous lui avez appris à m'appeler bon à rien. Dans ce cas, pourquoi aurais-je élevé de mes mains un enfant ingrat? Pourquoi devrais-je élever de mes propres mains un loup ingrat? Alors, tu as toi-même détruit l'avenir de ton petit-fils. Mérites-tu d'être un grand-père? Joujou t'a appelé grand-père toutes ces années, et tu le traites ainsi. Ce n'est pas étonnant que l'enfant ne soit proche que de son grand-père paternel. Tu mérites d'être un aîné? Méchant grand-père, mauvais grand-père, grand-père bon à rien, je te déteste. Joujou a raison. Après avoir fait une telle chose, ne t'étonne pas que l'enfant te déteste à vie. Joujou, n'aie pas peur. Désormais, ton grand-père paternel prendra soin de toi. Nous n'avons pas besoin d'un grand-père qui nuit à son petit-fils. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus qu'un seul grand-père. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas se venger sur l'avenir d'un enfant. Après tout, ce n'est pas le grand-père paternel, il y a une distance. S'il s'agissait de son propre petit-fils, il n'aurait jamais osé. Maman, est-ce que je ne pourrai plus jamais aller à l'école? Bien sûr que si, tu pourras. Pas de logement? Maman t'en achètera un nouveau. Pas de place dans cette école minable? Nous irons dans une meilleure. Maman a de l'argent. Tu vois, dans ce monde, l'argent est roi. Vous parlez du fonds en fiducie de 10 millions au nom de Qinxi. N'y pensez plus. À partir d'aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec vous. Qu'avez-vous dit? Qu'as-tu dit à propos de ce fonds? Ce n'est pas ce que ma mère m'a laissé? Ce que ma mère a dit de son vivant, de sa propre bouche. Ce fonds a été créé au nom de ta mère. Mais le détenteur réel, c'est moi. Je récupère simplement ce qui m'appartient. Ce qui t'appartient? Ce qui t'appartient, Qin Jianguo. De quel droit dis-tu cela? Où étais-tu quand j'étais petite? Où étais-tu quand ma mère était malade? Quand elle était hospitalisée? Où étais-tu quand elle dépérissait chaque jour? Tu étais toujours occupée. Tu étais toujours dehors. Quand tu es enfin revenue, elle était presque partie. Maintenant, la maison, l'argent. Tu dis que tu les prends, et tu les prends. À tes yeux, que suis-je? Je suis ta fille. Je ne suis pas un entrepôt où tu déposes des choses. Crois-tu que si tu me pousses à bout, oh, je vais m'agenouiller pour te supplier? Je te le dis, je ne le ferai pas. Oh, si je dois errer avec Joujou, je ne te supplierai pas d'un seul mot. Je n'ai jamais voulu te pousser à bout. Je voulais juste récupérer ce qui m'appartient. Papa, en agissant ainsi, est-ce que tu ne veux tout simplement pas me reconnaître comme ta fille? Ce n'est pas moi qui ne te reconnais pas. C'est vous qui ne me reconnaissez plus. Quels autres tours as-tu dans ton sac? Montre-les-moi. Voyons voir ce que mon cher père s'est encore préparé. Testament. Voyons voir. Acte de renonciation au testament de Qin Jianguo, déclaration de renonciation à l'héritage. C'est donc un acte de rupture familiale. Tu fais ça de manière assez sérieuse. Information sur l'héritage, volonté de transférer tous les actifs en son nom à sa fille unique, Madame Qinxi, et à son mari et ses enfants pour héritage conjoint. Premier point. Action principale du groupe Qianlong, d'une valeur non inférieure à 1000 milliards. 1000 milliards. Le groupe Qianlong, Qin Jianguo, le groupe Qianlong. Est-ce quelque chose que quelqu'un comme toi peut imaginer? Deuxième point. Zurich en Suisse, Genève, Lugano. 3 coffres-forts hautement sécurisés. Troisième point.
détenus via des sociétés offshore, des actifs dans 10 à 7 pays à travers le monde. Qin Jianguo, tu te moques de qui? Un vieux qui a vécu chez nous et a mangé gratuitement pendant plus de 20 ans? Tu aurais autant d'argent pour... Le groupe Qianlong, c'est l'entreprise de l'homme le plus riche de notre ville. Mon Dieu, si c'était vrai, Qin-si serait une héritière de 1000 milliards. Qin Jianguo, tu exagères avec cette comédie. Le groupe Tianlong, des coffres forts mondiaux, tu n'as même pas de passeport. Un vieux bon à rien qui ne comprend même comment fonctionne un smartphone. Tu fais semblant d'être quel mania des affaires. Papa, est-ce ton dernier stratagème? Tu crois qu'en inventant un testament à prix d'or, je vais le regretter, m'agenouiller et te supplier en pleurant? Je te le dis, je ne le ferai pas. Je vais signer ce document. Mais tu dois savoir, c'est toi, Qin Jianguo, qui m'a rejeté. À partir de maintenant, nous coupons tout lien entre nous. À partir de maintenant, rompons tout lien. C'est trop tard, Qin Jianguo. Nous sommes quittes avec toi. Sisi, ne sois pas triste pour ce genre de personnes. Nous avons encore l'entreprise et l'avenir. Ce soir, le 70e anniversaire du président de la Chambre de commerce Qianlong. Si nous remportons le projet Yazi, ces quelques miettes ne compteront pour rien. À ce moment-là, nous pourrons tout avoir, Qin Jianguo. Nous nous moquons totalement de tes aumônes. Sisi, à partir d'aujourd'hui, je suis ton vrai père. Qin Jianguo ne mérite pas d'être un père. Nous n'en voulons pas. Papa te confiera toutes ses ressources à l'avenir. Je t'aiderai à développer et renforcer l'entreprise. Et je te montrerai que nous vivons mieux sans lui. Lao Qin, pourquoi faire ça, pousser ta fille à bout? C'est étrange. Si, comme le dit le testament, l'oncle Qin était si riche, pourquoi sa fille le refuse-t-elle? Ce n'est pas logique. Je pense que ce testament est probablement faux. 1000 milliards. Qui peut les donner comme ça? Qin Jianguo, je te le dis, à partir d'aujourd'hui, Qin-si, n'est qu'un seul père. C'est chez... Le lien entre nous, père et fille, est rompu. King Yun, ai-je vraiment eu tort? Jianguo, tu es toujours comme ça. Tu portes tout sur tes épaules. Tu as beaucoup souffert ces années. En mon absence, tu as été seul. À la fois père et mère, tu as élevé Sisi. Tu l'as aidé à fonder une famille, à s'occuper de ses enfants. Tu as tout donné. Jianguo, tu n'as pas déçu ta fille. Et encore moins qui que ce soit d'autre. La seule personne que tu aies déçue, c'est toi-même. Les enfants ont leur propre destin. Sisi a grandi, elle a sa propre voie à suivre. Et ses propres choix à assumer. Tu l'as protégée pendant une grande partie de sa vie. C'est assez. Pour les jours à venir, vis ta propre vie. N'oublie pas que c'est ta propre vie. Qin Yin. Qui? Maître Qin. Entrez. Maître Qin, vous allez mieux? Pour le banquet d'anniversaire, tout est prêt. Je sais. Qin Yun, tu as raison. C'est ma vie. Le banquet d'anniversaire de cette année est d'un niveau bien supérieur aux années précédentes. Je me suis renseigné. En plus des personnalités politiques et commerciales de la ville, il y a aussi quelques grands noms, venant de la capitale ou de l'étranger. Ils se sont spécialement déplacés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le projet Jiazi est encore plus important que nous ne l'imaginions. Papa a raison, et j'ai aussi entendu dire que la Chambre de commerce Qianlong, depuis plus de 20 ans, n'a presque jamais interrompu les investissements dans notre société Sichuan Tech à plusieurs reprises lors de crises de notre entreprise. C'est grâce à leurs injections de fonds discrètes que nous avons survécu. Easy,
Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le président de la Chambre de commerce nous accorde une grande importance. Il apprécie beaucoup nos capacités, sinon pourquoi continuerait-il à nous investir depuis plus de 20 ans? Oui, le président doit vraiment nous reconnaître. Nous devons absolument remporter le projet Giazi cette fois. Quand nous aurons pris notre envol grâce au projet Giazi et que nous serons devenus une véritable famille influente, certaines personnes risquent de le regretter amèrement. Lui, ce vieil homme sans le sou. À part revenir nous supplier de le recueillir, quelle autre issue pourrait-il avoir? Revenir? Ce ne sera pas si simple. Sizi a dit que le lien était rompu. Même s'il s'agenouille à notre porte, nous devons lui faire comprendre qu'il n'est plus à notre niveau. Maître Chin, voici le décret Qianlong, que vous avez scellé il y a 25 ans. Celui qui détient ce décret, comme si vous y étiez. En route. Joujou, tu vas rencontrer le vieux monsieur qui fête son anniversaire. Tu dois lui souhaiter une longévité aussi vaste que la mer de l'Est. D'accord? Pourquoi? Qui est ce vieux monsieur? C'est un vieux monsieur extraordinaire. Joujou admire les gens extraordinaires, n'est-ce pas? Oui, je vais lui souhaiter un joyeux anniversaire. Une longévité aussi vaste que la mer de l'Est. Oh, mais c'est le PDG Xu Xianqin, PDG de Sichuan Technology. En effet, et vous êtes le PDG Li de Wantong. Enchanté. Vous avez beaucoup de chance, PDG Xu. Votre fils et sa femme sont si distingués. C'est votre petit-fils. Il est vif. On voit tout de suite que c'est un petit génie. Vous êtes trop aimable. PDG Xu, votre entreprise est le bénéficiaire privilégié. Et de la Chambre de commerce Qianlong, c'est une faveur unique. C'est le président Qianlong qui investit en vous depuis plus de 20 ans. Votre fils et sa femme doivent avoir des talents exceptionnels. Pas du tout. Ce sont les enfants qui font des efforts. Sizi et Ji sont simplement travailleurs et sérieux. C'est pourquoi le président les a remarqués. Vous êtes trop aimables, chers aînés. Nous faisons simplement notre travail. Et le président nous fait confiance. Pour le projet Giazi, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Nous ne décevrons pas les attentes du président. Vous êtes trop modeste, jeune Xu. Le groupe Qianlong. Vous accordez tant d'importance à votre entreprise Xu. Ce projet de classe A, je pense que vous êtes les seuls à pouvoir le réaliser. Exactement, monsieur Xu. Quand vous réussirez, vous deviendrez le premier partenaire de Qianlong. N'oubliez pas de nous aider. Oh nous, vos vieux amis. Bien sûr, pas de problème. Petit enfant, tu vas bientôt souhaiter un joyeux anniversaire au grand-père président, n'est-ce pas? Si tu parles bien que le grand-père est content, l'entreprise de tes parents ira encore plus loin. Tu es un petit porte-bonheur. Papa! Quelle présence imposante! Serait-ce le président de la Chambre de commerce du Dragon Caché? Cette mise en scène n'est pas ordinaire. Dans l'Antiquité, on disait « Le vieil homme, d'un élan juvénile, tient le faucon à gauche, le chien à droite. » Cela décrit bien l'aura de ce vieux monsieur, n'est-ce pas? Lui, un vieil inutile qui vit à nos crochets. Le président d'une chambre de commerce. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Tu me suis? Tu as déjà pris la maison. Tu as pris l'argent. Que veux-tu de plus? Il faut absolument que tu nous pourrisses la vie? C'est ça qui te rend heureux. Un conseil? Ici n'est pas un endroit où tu peux faire des siennes. Peu importe ton but aujourd'hui, pars maintenant. Nous pourrons encore sauver les apparences. Sinon, te faire expulser par la sécurité serait humiliant. Vous pouvez venir. Pourquoi pas moi? Et ceux qui doivent partir, ce n'est pas moi, c'est vous. Tu as entendu? Il a dit que c'était moi qui devais partir. Que tout le monde vienne voir, bien voir, je vous le dis. Qui est cet invité d'honneur? Lui, Qin Jianguo. C'est le père biologique de ma femme. Il vit à nos crochets. Un vieux parasite depuis plus de 20 ans. Tiens, pendant les fêtes, il a engagé des voyous. Ils sont venus chez nous et nous ont chassés. Il a pris notre maison, notre argent. Et il veut annuler l'inscription scolaire de notre enfant. Dites-moi, existe-t-il au monde quelqu'un qui pousse sa propre fille à bout comme ça? En le voyant tout à l'heure, il avait l'air si impressionnant. Je pensais que c'était un grand patron à la retraite, mais c'est un personnage si impitoyable. Il est capable de s'en prendre à sa propre fille. Son cœur doit être si dur. Pas étonnant que Monsieur Xu soit si en colère. Avoir un beau-père comme ça, c'est vraiment une malchance. Est-ce que tu nous as suivis jusqu'ici?
est-ce que tu savais qu'aujourd'hui était si important pour nous? Tu es décidé à faire échouer le projet Jiazi. Tu veux vraiment nous pousser à bout? Qin Jianguo, je te le dis, peu importe ce que tu manigances aujourd'hui, tu ne toucheras pas au projet Jiazi. Nous l'aurons à tout prix. Je ne suis pas venu ici pour faire des histoires, ni pour faire échouer ton projet. Alors pourquoi es-tu venu? Avec ton statut, comment as-tu pu entrer ici? Papa, peux-tu arrêter de nous faire honte? Je te l'ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai fait échouer. C'est vous qui n'en êtes tout simplement pas digne. C'est vous qui n'êtes absolument pas qualifié. Nous ne sommes pas qualifiés. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Si Kongtek est arrivé jusqu'ici pour concourir au projet Jiazi, c'est grâce à moi et à Shuzi. Nous avons tout bâti pas à pas. C'est grâce à nos compétences. Qin Jianguo, sais-tu ce qu'est le projet Jiazi? Sais-tu combien de temps la chambre de commerce Qianlong s'est préparée pour ce projet? Sais-tu combien d'entreprises, dans toute la ville, voire le pays, convoitent ce morceau de choix? Mais finalement, celles qui ont la qualification pour participer à l'appel d'offres se comptent sur les doigts d'une main. Notre qualification, nous l'avons obtenue par notre dur labeur. Sichuan-Tech n'a pas seulement le droit de concourir, mais est aujourd'hui l'une des entreprises les plus susceptibles de remporter l'appel d'offres. Sais-tu pourquoi? C'est parce que le président de la chambre de commerce Qianlong croit en nous. Il apprécie mes capacités et celles de Sisi. Depuis notre mariage et la création de notre entreprise, ces 20 dernières années, la chambre n'a presque jamais cessé de nous soutenir, d'investir en nous, de nous aider à surmonter crise après crise. Tout le monde dans le milieu des affaires le sait. C'est vrai, la chambre de commerce Qianlong a toujours accordé sa faveur au CHU. Plusieurs fois, j'ai cru qu'ils n'y arriveraient pas, mais ils ont toujours obtenu les investissements clés de la chambre. J'ai entendu dire que pour ce projet Jiazi, l'envergure de la société CHU, elle n'est normalement pas éligible. Mais la chambre de commerce Qianlong, plus précisément le vice-président Tang Dongfeng, a personnellement approuvé cette exception. Pas étonnant que Monsieur CHU... Parle avec tant d'assurance, c'est une recommandation personnelle de Monsieur Tang. Tu entends, vieux bon à rien? Mon éligibilité a été approuvée personnellement par le vice-président de la chambre de commerce Qianlong. C'est le fruit de 20 ans de faveur et d'estime de la part du président. Qui es-tu pour prétendre annuler mon éligibilité sur un simple caprice? En es-tu digne? Parce que je suis le président de la chambre de commerce Qianlong. Suis-je digne? Cette bague. Serait-ce le dragon caché qui peut mobiliser? Ou les actifs du groupe caché. Impossible. Le dragon caché n'a-t-il pas été scellé lorsque l'ancien président a pris sa retraite il y a 25 ans? Papa, tu dis n'importe quoi. Le dragon caché, le président. Tu connais la peine pour usurpation du titre de président de la chambre de commerce? C'est vrai. À ce moment-là, toi et même Sisi et Joujou seraient impliqués. Pourquoi pensez-vous que je ne suis pas le vrai? Le vrai? Papa, qu'est-ce que tu racontes? Ces 20 dernières années, tu as fait les courses, cuisiné, emmené les enfants. Comment pourrais-tu être le président de la chambre du dragon caché? Un vieil inutile que nous faisons vivre, qui achète un truc cassé sur un étalage, ose prétendre que c'est le dragon caché. Tu as perdu la raison, non? Suzy, qu'est-ce que tu fais? Allez voir, tout le monde. Voici le fameux dragon caché, un objet sans valeur, débarrassé d'un marché aux puces, qui ose encore faire le fanfaron ici. Je vais te faire arrêter de faire semblant. Maman, j'ai peur. Sais-tu les conséquences de la destruction du décret du dragon caché? Conséquences? Quelles conséquences? Tu joues vraiment bien la comédie. C'est assez complet. Selon les règlements de la chambre de commerce du dragon caché, endommager délibérément le décret sera considéré comme une déclaration de guerre. Vous serez totalement banni par la chambre. Je l'ai détruit. Essaie de me bannir. Et puis, lui, le président de la chambre, s'il est président, alors je suis gouverneur, le maître de la terre. Incroyablement stupide. J'ai vu des idiots, mais si arrogants. Le vrai dragon est devant vous. Vous le prenez pour une anguille. Votre vue est pire que d'être vraiment aveugle. D'accord. Moi, je vais appeler le vice-président Tang. C'est le vieux Tang en personne qui a approuvé mon adhésion. Il pourra sûrement démasquer ton vieil escroc, non? Suzy, laisse tomber, c'est mon père. Ne t'en mêle pas. Je veux qu'il me supplie. À genoux plus tard.
deuxième frère, qui est au téléphone. Qui d'autre? Ce bon gendre du grand frère, Shuji. C'est lui? C'est ce type qui a fait subir au grand frère l'humiliation à la maison toutes ces années. Et qui a brisé la relation entre le grand frère et sa fille, puisque le grand frère a déjà dit que le projet Jiazi exclurait la société Shu. Alors, cet appel n'est pas nécessaire de le prendre. Bonjour, l'abonné que vous appelez n'est pas joignable pour le moment. Monsieur Tang, il doit sûrement être occupé par des affaires importantes. Ou sur la route. Quand il arrivera sur place, je verrai bien comment tu vas continuer à faire le malin, vieil escroc. Inutile d'attendre. Tang Dongfang ne répondra pas à ton appel. À l'origine, en considération de Sisi, je ne voulais pas aller trop loin. Vous laisser au moins de quoi subsister était envisageable. Mais toi, Shuzi, tu as brisé de tes propres mains le décret du dragon caché. J'annonce qu'à partir de maintenant, la chambre de commerce du dragon caché boycotte entièrement Sichuan Technologies. Par ailleurs, quiconque osera coopérer avec Sichuan Technologies se mettra en ennemi de la chambre de commerce du dragon caché. Boycott total. Qin Jianguo, toi, un vieux bonhomme qui n'y comprend rien, tu fais le malin ici. Si tu ne comprends pas, ne dis pas n'importe quoi. Hein? Réponds. Allô? Monsieur Qin, c'est une catastrophe. La guilde du dragon caché vient d'annuler notre qualification pour le projet Jiazi. Ils annoncent un boycott total de notre entreprise. Notre chaîne de trésorerie est rompue. L'entreprise va faire faillite. L'entreprise va faire faillite. Toi, vieux salaud, tu as utilisé des moyens malhonnêtes. Sinon la chambre de commerce du dragon caché, qui collabore avec nous depuis plus de 20 ans, ne se retirait pas aussi soudainement. Papa, qu'as-tu dit exactement? Tu nous pousses toute la famille vers la mort. Mais quelques médisances dans son dos ont pu faire changer d'avis le groupe du dragon caché. Ce vieux n'est pas simple. Tu n'as pas entendu le jeune Chu? Qui sait quelles histoires? Ce vieux a inventé, il nuit même à sa propre fille. Ce genre de personne est capable de tout. À mon avis, ce père, il vaut mieux ne pas l'avoir. Mon Dieu, vous voyez tout ça? Quelle méchanceté! Il a repris la maison, pris l'argent, ruiné l'avenir des enfants. Maintenant, même l'entreprise pour laquelle Sisi et Azi ont travaillé plus de 20 ans, il veut la détruire. Il veut nous pousser notre famille dans l'impasse. Maman, c'est quoi la faillite? On n'aura plus à manger. Je vais devenir un mendiant. Papa? Que fais-tu exactement? Dis-le-moi. Faut-il que je m'agenouille pour te supplier? Faut-il que Joujou et moi devenions des vagabonds pour que tu sois satisfait? Tu me détestes à ce point? Au point de vouloir détruire tout ce que j'ai? Moi? Je te déteste. Je t'aime trop. C'est justement parce que je t'aime trop que ces 20 dernières années, j'ai vécu comme une farce. Mon meilleur ami, il y a 3 ans, en phase terminale d'un cancer du foie, voulait me voir une dernière fois avant de partir. Il m'a appelé, mais pour vous. J'ai résisté à l'envie d'y aller. Papy, j'ai faim. Papa, Joujou a faim. Prépare-lui quelque chose à manger. Je vais cuisiner. Dans 2 jours, pour le bilan de santé du chien, on prend le forfait le plus cher. Celui à 800 € me semble bien. Ne fais pas n'importe quoi. Sinon, chez ton malade, ce sera vraiment dur. Pour vous, je ne sais plus combien de fois. Et le ventre tellement douloureux que je tenais à peine debout, je vous ai cuisiné. Et au final, moi, le vieux, je vaux moins qu'un chien. Tout cela, je l'ai enduré. C'est justement parce que je t'aime trop que tu penses que tout cela est normal. Aïe! Si, ne te laisse pas berner, il joue la comédie. Qin Jianguo, arrête de faire pitié. Si tu étais vraiment si malheureux, qu'est-ce que tu faisais avant? C'est vrai, Sisi, ne sois pas trop compatissant. Aujourd'hui, il peut te mettre à la porte. Demain, il pourra faire pire. Sécurité! Il y a un perturbateur ici. Il se fait passer pour le président. Virez-le immédiatement. Monsieur Xu, j'ai entendu dire qu'il y a des troubles. Oui, c'est lui. Ce vieux bon à rien, il ose. Se faire passer pour le président de la chambre de commerce du dragon caché et perturber la fête de l'anniversaire. Vite, faites-le sortir. Monsieur le vénérable, avez-vous une invitation, s'il vous plaît? Maître Qin n'a pas besoin d'invitation. Capitaine Li, qu'attendez-vous? Quelle est l'occasion aujourd'hui? C'est le 70e anniversaire du président de la chambre de commerce du dragon caché. Vous laissez un inconnu faire des siennes ici. Si un incident se produit,
Pouvez-vous en assumer la responsabilité? Nous sommes des invités de marque, personnellement invités par le vice-président Tang. Ces gens-là, on voit tout de suite qu'il les a payés. Pour faire nombre, Capitaine Lee. Les agents de sécurité de votre hôtel, ils sont là pour rien faire. Nous n'avons jamais vu le président de la chambre de commerce. Mais Monsieur Xu est un hôte de marque ici. Monsieur, veuillez présenter votre invitation. Ou indiquer votre identité. Sinon, veuillez partir immédiatement. Et ne pas perturber l'ordre de la réception. Quelle cécité! Ne pas reconnaître son maître. Et vénérer des gens sans rapport comme des ancêtres. On ne peut pas lui en vouloir. Après tout, 25 ans ont passé, à part nous, les subalternes. Qui se souvient encore de Maître Chin? Continuez à jouer la comédie. Messieurs, le président de la chambre de commerce du Dragon Caché. Quel genre de personnage est-ce? C'est une légende du monde des affaires. Un pilier vénérable et respecté. Regardez-le maintenant, lui. Un homme qui, pendant le Nouvel An, a chassé sa propre fille et sa famille. Un homme qui a chassé sa famille et qui a même sacrifié l'avenir de son enfant. Un homme qui a poussé sa propre fille à la faillite et dans une impasse. Un tel homme mérite-t-il d'être président? Comment est-ce possible? Exactement. Le jeune Chu a raison. Le président ne peut pas être un homme sans cœur. À mon avis, c'est un vieux vaurien qui usurpe le titre de président. Monsieur, veuillez partir immédiatement. Sinon, nous serons obligés d'intervenir. Qui oserait? Sortez. C'est nous qui partons. Vice-président Tang, vous arrivez à point nommé. Vous devez rendre justice à votre cadet. C'est ce vieux bon à rien. Il a vécu chez nous, les su, sans rien payer pendant 25 ans. Et en plein Nouvel An, il a fait venir la pègre pour saccager notre maison, réclamer la propriété et ruiner l'avenir de mon fils. Et maintenant, il ose même se faire passer pour le président. Vice-président Tang, je suis Xu Tianjin. Nous nous sommes vus à la chambre de commerce. Jugez vous-même. Oh, a-t-on vu un beau-père pareil? En plein Nouvel An, chasser sa propre fille et sa famille de la maison, vouloir même ruiner l'avenir de son petit-fils. Et aujourd'hui, il vient saboter la fête d'anniversaire de notre président. Son cœur est haïssable. Vieux Tang, ne le croyez surtout pas. C'est un vieux bon à rien, de la tête aux pieds. Toutes ces années chez nous, à part faire les courses et la cuisine, il n'a aucun talent. Si ce genre de personne peut être président, tu dis, je me coupe la tête pour en faire un ballon de foot. JR. C'est toi! Si tu oses encore parler, je te tords le cou! Mademoiselle Chin, vous êtes sa fille biologique. Dites-nous, que se passe-t-il exactement? Je ne sais pas, mon père. Ce qu'il a pu dire à tout le monde. Mais je vous en supplie, ne portez pas préjudice à Sichuang à cause des sottises de mon père. Il n'y comprend rien. Il a juste fait, chez nous, 20 ans de tâches ménagères. Bon à rien. Kinsey, le sais-tu? Qui est cet homme que tu viens de traiter de bon à rien? C'est ton propre père, le président de notre chambre de commerce Qianlong. C'est vraiment le président. Dans les années 90, l'URSS s'est effondrée. L'Europe de l'Est était en plein chaos. Lui seul nous a emmenés, nous 4 frères et sœurs, à traverser la Sibérie pour ramener 3 tonnes d'or de Moscou. De retour au pays, il a fondé la chambre de commerce Qianlong. En 10 ans, il a atteint une échelle de 1000 milliards. À cette époque, dans le monde des affaires, les mots « maître chien » n'évoquaient que vénération. Cette gifle, c'est pour ta mère. Quand ta mère était en phase terminale, alitée à l'hôpital, lui, le jour, se battait pour sa vie face aux consortiums occidentaux à la table des négociations. Et la nuit, il s'agenouillait devant son lit pour lui donner ses médicaments et la laver. Les derniers mots de ta mère furent de lui demander de bien s'occuper de toi, juste pour ce serment. Il a confié la chambre de commerce florissante à nous 4. Il a changé d'identité pour devenir la nounou chez toi. Ces 25 années, nous sommes allés le supplier chaque année de revenir. Sais-tu ce qu'il disait? Sisi a encore besoin de moi. Attends qu'elle grandisse. Attends que Joujou aille à l'école. Attends que son entreprise soit stable. Cette attente a duré 25 ans. Et le résultat? Le résultat, c'est que votre famille le traite comme un domestique. Le résultat, c'est que votre fils le traite de bon à rien en le pointant du doigt. C'est vous les bons à rien! J'ai envie de vous tendre le cou! Et le plus ridicule, c'est que vous croyez vraiment votre petite entreprise minable a pu survivre jusqu'à présent. Grâce à vos propres compétences. C'est grâce à Xu Tianjin, ce vieil incompétent, qui a supplié partout. Je vous le dis.
C'est grâce à votre père, Qin Jianguo, et vous, Qin Si. En tant que sa propre fille, vous osez dire, est-ce devant nous trois qu'il est un bon à rien? En êtes-vous digne? Grand frère, vous avez tant souffert pendant ces 25 ans. Grand frère, rentrez à la maison. Bienvenue à la maison, maître Qin. Lève-toi. Rentrons. À la maison. Je le disais, ce vieux monsieur Qin, non, ce président Qin, une prestance majestueuse, une allure extraordinaire. Je sentais bien que quelque chose clochait. Cette aura imposante ne peut être celle d'un homme ordinaire. Nous avons été aveuglés tout à l'heure, trompés par des vils individus. Monsieur le Président, soyez magnanime. Ne nous en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Président? C'est vraiment le président? Les 1000 milliards, la Chambre forte suisse, les entreprises mondiales. Tout est vrai alors. Ah, c'est fichu, c'est fichu. Comment dire, le légendaire président du Dragon Caché. Alors c'est 25 années, où il était à mes côtés à cuisiner, à s'occuper des enfants. Qui était-ce? Vous trois. Comment se fait-il que vous soyez venus ensemble? Nous trois avons appris que tu fêtais ton anniversaire ici aujourd'hui. Alors nous sommes immédiatement revenus des 4 coins du monde. Réunion, négociation, tout a été annulé. Oui, rien n'est plus grand que notre grand frère. Moi aussi. Vous êtes vraiment attentionné. Anniversaire? Maman, tu avais dit que je devais souhaiter un bon anniversaire. Elle a un vieux monsieur très important aujourd'hui. Mais où est le vieux monsieur? C'est vraiment intéressant d'apprendre à un enfant à flatter un grand-père président qu'il n'a jamais rencontré, uniquement parce que c'est profitable, mais d'oublier complètement l'anniversaire de son propre père, qui a 70 ans. Moi, mon anniversaire, l'anniversaire de papa. Dans mes souvenirs, seul papa célébrait mon anniversaire. Et papa, il semble n'avoir jamais fêté le sien officiellement. Il est naturel que les parents se souviennent de l'anniversaire de leurs enfants. Mais combien d'enfants se souviennent de l'anniversaire de leurs parents? La dette envers les enfants est difficile à rembourser. Papa, nous savons que nous avons eu tort. Nous n'avons pas su reconnaître votre valeur. Nous vous supplions, ce jour de votre 70e anniversaire, de nous donner une autre chance. Nous allons vraiment changer. Nous allons prendre soin de vous à l'avenir, d'accord? Vite, supplie, papa, dépêche-toi de t'excuser. Assez. Je suis fatigué. Faites-les sortir, s'il vous plaît. Je ne veux plus les voir. Oui. Papa, donne-moi encore une chance. Je te traiterai comme mon propre père, papa. Mademoiselle Qi, je vous en prie. Grand frère. Le président de la Chambre de commerce du Dragon Caché. 1000 milliards. La réserve d'or suisse, les industries mondiales. C'est vrai, moi je suis un énorme. Le plus grand des... Beau-père? Non, papa. S'il pouvait me reconnaître, alors je serais le gendre du président de la Chambre de commerce du Dragon Caché. Alors dans toute province, non, même dans tout le pays, je pourrais marcher en crabe. Et en plus, il a 70 ans. Quand il passera l'arme à gauche, alors toutes ces choses, elles ne seront pas à moi. Et à... Qui aurait pu savoir que cet homme portant un tablier se faisait engueuler par les enfants, sans oser dire un mot. que je lui ai pointé du doigt en disant bon à rien de lâche était le président de la Chambre de commerce du Dragon Caché, JR. Nous deux, père et fils, nous avons pris une montagne d'or pur. Pour une pierre puante dans les toilettes, quelle malédiction! Papa! Toutes ces années, papa, pourquoi n'as-tu rien dit? Tu ne m'as rien dit. Et pour ton anniversaire, pourquoi ne pas me l'avoir dit directement? Est-ce que j'aurais refusé de te le fêter?
En fin de compte, c'est Sisi qui n'a aucun talent. Sa propre fille ne sait même pas ce que fait son père. C'est vrai, si elle l'avait su plus tôt, et avait cajolé le vieux plus tôt, en serions-nous arrivés là? Maintenant c'est fait. La poule aux œufs d'or est partie. Mais le sang est plus épais que l'eau. Les os brisés restent liés. Le vieux peut être en colère, mais Sisi est après tout ça. Le seul enfant de sa chair, ce lien ne peut être rompu. Papa, vous voulez dire que... Sisi doit aller supplier son père et rétablir ce fameux droit de succession. Nous y sommes allés tant de fois. On ne peut même pas entrer. Le vieux monsieur a clairement montré qu'il ne veut pas nous voir. C'est pourquoi la clé, c'est Sisi. Si elle accepte d'aller supplier, de s'agenouiller en pleurant et d'emmener Joujou, le vieux monsieur s'attendrira et la situation pourra s'arranger. Sisi ne reste pas là à rêvasser. C'est à celui qui a noué la cloche de la dénouer. Au fond, tout cela vient d'un petit différend entre toi et ton père. Demain, tu devrais aller le supplier. Il aura sûrement pitié de toi. Il aura sûrement pitié de toi. Je n'irai pas. Je n'ai plus la face d'y aller. Hein? Qu'as-tu dit? Je n'irai pas. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu fais? Si, je suis désolé, j'ai agi sur un coup de tête. Je suis trop stressé. Regarde notre maison. Regardons la situation actuelle. La pression est trop forte. Sisi, ma chère enfant, ne t'en prends pas à Asie. C'est un bon à rien, il n'a pas de cervelle. Ton beau-père s'excuse pour lui, mais... Ton beau-père a deux mots à te dire, du fond du cœur. Asie a raison sur un point. En ce moment, nous sommes vraiment dans une situation difficile. Joujou est encore petit. Il ne peut pas vivre éternellement dans un tel endroit. L'affaire de l'école n'est pas réglée non plus. Nous les adultes pouvons souffrir un peu. Ce n'est pas grave. Mais nous ne pouvons pas laisser l'enfant souffrir. C'est vrai, Sisi. Ce n'est pas pour moi. C'est pour Joujou. Est-ce que tu veux vraiment que Joujou soit méprisé toute sa vie? Pour dire les choses crûmes, ton père, non. Le président Chin, il a vraiment été trop dur. C'est vrai. Nous sommes une famille. Mais lui, il a caché la vérité pendant plus de 20 ans. Il révèle soudainement son identité. Et il nous traite, nous sa famille, comme des ennemis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si, je ne reproche pas à ton père d'être riche sans nous le dire. Je lui reproche de ne pas nous faire confiance. Il est ton père biologique. Pourquoi a-t-il caché un secret aussi important de toi? A-t-il peur que tu convoites son argent? Ou pense-t-il que toi, sa fille, ne mérite pas de connaître sa vraie identité? Sisi, nous n'allons pas demander grand-chose. Nous demandons seulement, rendez-nous notre entreprise. Joujou doit encore aller à l'école. Nous ne pouvons pas nous retrouver sans aucun fonds. D'accord. J'y vais. Et si papa refuse de nous voir, que faisons-nous? Il acceptera. Frère, tu te souviens? En 93, il faisait -20 à Moscou. Nous, blottis dans le wagon, gelés, on pouvait à peine parler. Ça, je m'en souviens le plus, Sœur Liao. Ah, elle pleurait de peur. Elle disait que si on se faisait attraper, on finirait en pâture pour les ours. Qui a pleuré? C'était une faiblesse stratégique. Mais toi, Beifeng, tes mains tremblaient comme si tu avais la danse de Saint-Guy. Finalement, frère est sorti seul, une bouteille à la main, avec ses Russes. Il a bu une demi-heure. Et il est revenu bras dessus, bras dessous. L'affaire était réglée. À ce moment-là, j'ai su qu'en suivant frère, j'irais même devant les portes de l'enfer. Ces années-là, on vivait dangereusement. À l'époque, je pensais toujours que je faisais du tort à votre belle-sœur. Je faisais du tort à Sisi, je pensais toujours que plus tard, je pourrais rattraper tout ce que je lui devais. Mais finalement, j'en ai fait trop. Je l'ai rendue insensible. Ingrate. C'est moi. Je l'ai trop gâtée. Frère, ce n'est pas de ta faute. C'est elle qui a les yeux bouchés. Et aussi ce petit ingrat. Sisi, cet enfant, au fond, elle n'est pas mauvaise. C'est juste que ces dernières années, la famille de Shuji l'a détournée.
Elle ne voit plus que l'argent et les affaires. Elle a oublié ce qu'est l'humanité. À mon avis, elle a juste besoin d'une bonne leçon. Une bonne raclée, et ça ira mieux. Maître Chin, concernant la jeune maîtresse, Madame Chin-si, ils ont fait passer un message. Ils vous invitent à participer à une émission de médiation en direct, médiation familiale en direct. Une médiation télévisée, à quoi joue-t-il encore? N'y allez pas, patron. N'y allez pas. C'est sûrement un piège. Mais ils ont dit que, si vous n'y alliez pas, cet objet, vous ne le récupéreriez jamais. Espèce de salaud. C'est le seul souvenir de sa mère. Elle ose même utiliser ça comme monnaie d'échange. Patron! Laissez-moi aller la ramener de force! J'y vais. Le premier jour du nouvel an lunaire, un père âgé. Pourquoi a-t-il chassé sa propre fille et sa famille de la maison? La médiation familiale plus riche et liés par le sang, pourquoi sont-ils devenus des étrangers? La médiation familiale plus riche est en direct. Un amour profond. Comment s'est-il transformé en l'âme mortelle? La médiation familiale plus riche est en direct. Les deux extrémités du lien du sang vont-elles se réconcilier? Ou se briser définitivement? Suivez ce numéro de médiation familiale. Papa, nous avons eu tort. Nous ne sommes pas humains. Nous avons oublié ces 25 années où vous avez travaillé comme une bête de somme. Nous avons oublié vos sacrifices. Mais nous reconnaissons nos torts. Suzy! Papa, regardez, ces derniers jours. Quelle vie avons-nous menée? Papa! J'ai froid. Président Qin, tous les torts sont miens. Je n'ai pas bien éduqué mon fils. Vous pouvez me frapper, m'insulter. Je vous en supplie, donnez une chance à mon enfant. Papa, j'ai fait un rêve hier soir. J'ai rêvé de quand j'avais 6 ans et que j'avais de la fièvre. Vous me portiez sur votre dos en courant vers l'hôpital, sur cette route. La nuit était si noire, vous étiez si essoufflé. Mais votre dos était si chaud. Cette fille reconnaît vraiment ses torts. Donnez-lui une chance. Ce sont tout de même un père et sa fille. Du théâtre. Zi, je te demande, si aujourd'hui, assis ici, c'était toujours ce vieil inutile dont tu parles, qui ne sait que faire les courses et cuisiner, vous seriez encore à genoux ici? Papa, comment peux-tu penser ça? C'est comme si tu prenais un couteau pour me transpercer le cœur, oui. J'étais un salaud avant, mais ces derniers jours, j'ai perdu ma maison, mon entreprise, et c'est là que j'ai compris ce qui compte vraiment. C'est la famille, papa. À tous, je jure ici aujourd'hui, moi, Suzy, je ne demande qu'une chose, que mon père me pardonne. Il me donne une chance de me racheter. Même si je dois vivre dans la pauvreté toute ma vie, je l'accepte de bon cœur. Papa, fais-moi conscience une fois. Juste une fois. Je ne veux rien d'autre. Tant que tu me reconnais encore comme ta fille, je peux cuisiner. Je peux te laver les pieds, je ferai tout, papa. Je t'en supplie. Ne me rejette pas. C'est quand même son enfant. Après tout. Le gendre a fait un serment solennel. Il doit vraiment avoir compris son erreur. Le vieil homme et l'enfant sont dans cet état. Le président Qin a vraiment le cœur dur. Des larves de crocodile. Animateur, mon père, il peut être encore un peu perdu pour l'instant. Puis-je demander une pause? Laissez-moi parler seul à seul avec mon père, papa. Je vous en supplie. Accordez-moi juste quelques minutes, d'accord? Papa. Je vous en supplie. Accordez-moi juste quelques minutes, d'accord? Je peux. Papa, regardez.
Papa, ce sont les affaires de maman. Avant de partir, ce qui l'inquiétait le plus, c'était Sisi. C'était notre famille. Si elle savait que notre famille en est arrivée là aujourd'hui, elle en serait si triste là. Oh, notre famille, ne serait-il pas mieux de vivre en harmonie? Maman l'aurait certainement souhaité, n'est-ce pas? Ce collier, Sisi vous le donne? Sisi, elle veut aussi le bien de notre famille. Elle dit que c'est un souvenir laissé par votre belle-mère. Peut être qu'il pourra servir à un moment crucial. Que voulez-vous? Dites-le directement. Premièrement, tous les actifs de Sichuan Technology doivent être rétablis immédiatement. Le projet Jiazi doit nous être attribué en exclusivité. Deuxièmement, arranger l'entrée de Juju à l'école Yingdun. Acheter un appartement de plus de 300 mètres carrés dans le quartier scolaire le plus proche. Troisièmement, je veux entrer au groupe Tianlong. Le poste de vice-président est un minimum. Quant aux attributions précises, nous pouvons en discuter en détail. Quatrièmement, papa, vous vieillissez. Il est temps de régler vos affaires. Refaites votre testament. Sisi est votre fille unique, Juju votre unique petit-fils. Vous ne leur laisserez pas votre patrimoine. Pour en faire profiter des étrangers, je m'occupe des formalités avec l'avocat. Tout sera parfaitement propre. Papa. Maman nous regarde du ciel. Si vous n'êtes pas d'accord, si ce collier tombe sur scène, je ne sais pas si vous aurez mal au cœur. Mais si maman l'apprend, elle serait si déçue. Juji, tu cherches la mort! Papa, je vous parle à cœur ouvert. Réfléchissez-y encore. Je vous attends pour la seconde partie. Frère! Il a touché à ce qu'il ne fallait pas. Je vais le récupérer. S'il ose toucher aux affaires de ma belle-sœur, je lui coupe les mains. Panda, je pense qu'il en a marre de vivre. Arrête. Ce collier a été acheté en hiver 1976. À l'époque, j'étais apprenti dans une usine mécanique. Mon premier salaire mensuel, dit à 8 yuan 50. Et ensuite, les affaires ont prospéré. Mais les diamants, le jade, elle ne les portait pas. Elle ne portait que celui-ci. Elle disait que c'était son préféré. Le jour où elle est partie, elle était si maigre qu'il ne lui restait que les os. Je lui ai mis ce collier. Autour du cou, elle l'a caressé et m'a regardé longtemps. Elle a dit « Laisse-le à Sisi. » Si elle pense à sa maman, qu'elle le regarde. Sisi. Le jour de son mariage, je lui ai donné ce collier. Je lui ai dit que sa mère le lui avait laissé. Si tu penses à ta maman, regarde-le. Je pensais qu'elle serait comme sa mère, qu'elle chérirait ce sentiment. Frère, je vais te le reprendre! Ce collier! Shuji pense avoir trouvé mon point faible. Il se trompe. Ce que Qingyun souhaitait le plus, c'était que sa fille soit heureuse, en sécurité, et que la famille soit unie. Elle ne voudrait absolument pas voir ses affaires utilisées comme monnaie d'échange par sa fille et son gendre. Pour faire pression sur son père, peu importe ce qui se passe ensuite, ne bougez pas, surtout toi, vent du Nord. Grand frère! C'est un ordre. Président Qin, compte à rebours de 30 secondes pour la seconde mi-temps. Qingyun, je suis désolé. Parfois, il faut couper certaines racines pour survivre. Après la pause, je pense que les deux parties ont réfléchi plus calmement. Président Qin, êtes-vous prêt à proposer une solution de réconciliation? Moi, je peux accepter certaines de vos conditions, mais pas celles que vous exigez. Premièrement, je vais créer pour Weizhou
un fonds de fiducie éducatif spécial. Ce fonds prendra fin lorsque Weijou aura 25 ans ou aura terminé son plus haut niveau d'études. Deuxièmement, je ferai don à Kinsey, à titre personnel, un logement de 90 mètres carrés, avec 2 chambres. Le titre de propriété portera son nom uniquement, sans lien avec le mariage. Troisièmement, Shuzi, si vous le souhaitez, vous pourrez postuler au groupe Tianlong lors de son prochain recrutement public sur la base de votre CV. Après avoir suivi l'intégralité du processus d'entretien, vous commencerez à la base. C'est le dernier don que je puisse offrir en tant que père et grand-père, sans conditions supplémentaires. Sans attente de retour. Accepter ou refuser. Décision vous appartient. Qin Jianguo, tu nous prends pour des mendiants? Nous voulons le projet JAC, les actions du groupe Tianlong. Papa, tu me pousses à bout. Qin Jianguo, tu es vraiment impitoyable et sans cœur. Venez voir tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Shuzi, que fais-tu? C'est le collier de ma mère. Pourquoi est-il en ta possession? Je ne veux pas de ces miettes. Ce que je veux, et toute la fortune de Qin Jianguo, c'est la chambre de commerce Tianlong. Qin Jianguo, ceci, c'est pourtant ton épouse. Le seul souvenir qu'elle ait laissé. Tu n'y tiens vraiment pas du tout? Tu dis sans cesse que tu penses à elle, que tu la regrettes, mais au final, pour de l'argent, pour ton ridicule orgueil, tu es prêt à abandonner même les objets qu'elle a laissés? Mon Dieu, c'est pourtant l'objet laissé par la défunte épouse du vieux monsieur. Voilà donc sa vraie nature. Shuzi, pose ça. La poser, d'accord. Mais tu dois accepter mes conditions. Rétablis les actifs, donne des actions, signe le testament. Si, non. Sinon... Attends. Moi, Qin Jianguo, fondateur de la chambre de commerce Tianlong, je déclare ici que tous mes actifs, y compris les actions principales de la chambre de commerce Tianlong, les industries mondiales, les banques suisses, les coffres-forts confidentiels partout dans le monde, les fonds offshore et tout le reste, après ma mort, seront intégralement donnés au Fonds national pour le développement de l'éducation et aux organisations de protection de l'enfance. Quoi? Mon Dieu, tout est donné. Des centaines de milliards. Mon Dieu, est-ce vrai? Quelle détermination! Donner, tout donner. Ah. À l'État! Non, impossible. Tu mens. Comment oses-tu? Cet argent est à moi! À moi! Qin Jianguo, tu préfères donner ton argent à des inconnus. Tu ne me donnes pas un sou. Je suis ton gendre. Ah, elle est ta fille, il est ton petit-fils. Nous sommes ta chair, tes racines. Ces fondations, quel rapport ont-elles avec toi? Shuji, sans la stabilité du pays, sans ses innombrables personnes anonymes qui soutiennent cette nation, où serais-tu, toi, Shuji, pour bondir sur la scène? Où serait le groupe Tianlong pour se développer? Moi. Et les 4 autres, nos parents sont mortaux. Nous sommes des enfants élevés par l'État. Cet argent, je le donne au pays. C'est la moindre des choses. Il n'est pas là pour satisfaire ton égoïsme à ta cupidité. Bien, très bien, la moindre des choses. Qin Jianguo, tu es noble, tu es formidable, tu es un saint, alors nous sommes tous des vils individus. Très bien. Dans ce cas, cette fichue chaîne, qu'elle aille au diable, elle aussi. Non! Tu oses. Cassé.
dents cassées. Qin Jianguo, est-ce que ça te fait mal au cœur? Ah, est-ce que tu as mal maintenant? Shuzi, à partir d'aujourd'hui, entre toi et moi, tout lien est rompu. La loi te donnera le châtiment que tu mérites. Qinsi, le lien père-fille entre nous, qu'il s'arrête ici. Dongfang appelle la police, ne saute aucune étape de la procédure. Oui, grand frère. Moi, tu ne peux pas. Je ne peux pas aller en prison. Je suis ton gendre. Saisis, vite. Je t'en supplie, papa. Supplie-le vite. Certains liens, une fois rompus, le sont pour toujours, mais les souvenirs brisés, ils resteront à jamais gravés dans mon cœur. Dégagez! Dégagez tous! Si ce n'était pas toi, ce porte-malheur! Mon fils ne serait pas en prison! Et notre famille Xu ne serait pas réduite à cet état! De toute façon, vous êtes divorcés. Prends ce petit boulet et va où tu veux. Ne reste plus là à me gêner la vue! Toi. Ce n'est rien. Allons-y. Maman, grand-père me manque. Avant, grand-père faisait aussi le ménage. Même quand c'était encore plus délabré qu'ici. Grand-père nettoyait très bien. Maman, pourquoi tu et papa, vous traitez grand-père comme ça? Quand vous serez vieux, je pourrais vous traiter comme ça aussi? Joujou, qu'est-ce que tu dis? Je dis, quand tu seras vieille, je pourrais te traiter comme ça aussi? J'ai eu tort. Ne bâcle pas le travail. Sinon, si tu tombes malade, ce sera vraiment pénible. Fils, ça va, ça va. Tu as mal, papa? Pourquoi tu frappes? Papa est rentré. Dépêche-toi d'aller préparer le repas. Papa? Papa est là. J'ai eu tort. Je le reconnais vraiment. Mais mon papa, il ne veut plus de moi. Hein? Oh. 3-4. 3-7. Je fais sauter! Sans être le patriarche ni le président, la vie est bien plus paisible et réelle. Jouer aux cartes avec ses vieux amis, régler de vieux comptes. Nos disputes sont même plus amusantes qu'avant. À mon âge, on commence enfin à comprendre le vrai sens de la vie. Je peux perdre avec ces cartes. Ton jeu de cartes n'est pas encore au point. Il joue toujours de la même façon. Encore une fois. Maître Qin. Blondinet. Si tu ne m'appelais pas vieil homme, je ne t'aurais vraiment pas reconnu. J'étais jeune et stupide à l'époque. Tu es là pour... Je vous dois beaucoup pour votre aide précédente. Voici l'argent que vous m'avez prêté. Je vous le rends. En vérité, ce n'est pas moi qui t'ai aidé. Celui qui t'a vraiment aidé, c'est toi-même. Tu es un enfant pieux. Même si je ne t'avais pas aidé, le ciel t'aurait aidé. Garde-le. Merci, Maître Qin. Bien.
Joue cette carte. Je sais. Maître Chin. Mademoiselle a envoyé quelque chose. Il faut que vous alliez le voir personnellement. Grand-père, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Papa, c'est Sisi. Cette année, j'ai quitté la famille Xue avec Jojo. Je ne vais pas si mal. Je vis plutôt bien maintenant. Je ne vais pas si mal. C'est juste que... Je pense toujours à vous. Je repense à ces années où je prenais votre bonté pour acquise. Je suis vraiment une fille ingrate, n'est-ce pas? Quand j'étais petite, vous disiez toujours que j'étais votre petite veste douillette. Mais vous n'auriez jamais imaginé que plus tard, c'est moi, cette petite veste douillette, qui vous briserait le cœur. Parfois, je souhaite non, retourner en enfance. Retourner à l'époque où j'étais votre petite veste douillette. À l'époque où vous pouviez encore me porter dans vos bras. Retourner à l'époque où je n'étais pas encore. Oh, une aussi mauvaise fille. Mais je sais que rien ne peut revenir en arrière. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Veuillez goûter les nouilles de longévité que votre fille a préparées. Je suis désolée, papa. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il vous plaît, ne me rejetez pas. Zizi. Papa, on peut y aller. Allons-y. Où sont-elles? Patron, un bol de nouilles, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Merci, j'ai scanné le code. Bon, revenez quand vous voulez. D'accord. Patron, un bol de nouilles au bœuf. Nouilles au bœuf, c'est ça? Voilà. Merci, j'ai scanné le code. Maman, tu penses que grand-père, on va aimer notre cadeau? Oui, si c'est sincère. Il va l'aimer. Va faire tes devoirs. Garçon, un riz au pilon de poulet. Bonjour, vous désirez? Rentrons à la maison. Rentrez pour le nouvel an. Rentrez pour le nouvel an? Garçon, un riz au pilon de poulet.